Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On continue donc le texturage de notre home avec ce tutoriel numéro 41. On a commencé déjà à appliquer un matériau sur la crête ici. Et maintenant on va donc appliquer une texture. On va continuer la modélisation, le texturage de la crête là. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc je vais me mettre en vue 3 par exemple. Et puis je vais revenir en mode solide, voilà. Je sélectionne ma crête là, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique, mode edit tab, et je vais sélectionner les éléments sur lesquels je vais appliquer donc une texture. Vous avez téléchargé normalement sous le tutoriel numéro 40 de cette série une texture. Vous mettez ce que vous voulez, moi je vous en ai proposé un ensemble comme ça, donc qui permet des bumps qui permettent de donner du relief aussi à l'image pour ceux qui ont envie. Donc bon, là je pense que on va se servir de celle-là par exemple, ça suffira, pas la peine de rajouter un bump là-dessus. Euh, donc un effet de relief en réalité c'est pas vraiment utile. Donc là, pour ajouter une texture, je commence par ouvrir une fenêtre ici. Je vais y aller doucement pour les gens parce qu'il y a encore des gens qui sont, vous êtes pas mal de nouveaux. Pour certains, vous avez peut-être un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne tout ça. Donc je vais essayer de vous expliquer, puisque je fais un complet là avec cette armure. Je vais essayer de vous donner les détails. Pour certains, vous êtes habitués, je suis désolé, mais bon, tout le monde a besoin d'apprendre et de comprendre. Donc j'ouvre une fenêtre en appuyant en continu ici à gauche sur le petit triangle qu'il y a ici. Vous faites ça, vous ouvrez une fenêtre, n'est-ce pas? Si vous voulez la refermer, vous prenez la fenêtre d'à côté, vous appuyez encore sur le petit triangle en continu à gauche et vous glissez votre souris. Vous allez voir une flèche blanche qui apparaît, vous lâchez et vous fermez la fenêtre. Je recommence. J'appuie ici pour avoir une fenêtre en continu, j'ai une fenêtre ouverte. Pour la refermer, je vais aller sur la fenêtre d'à côté, je rappuie en continu sur le petit triangle qui est dans le coin, je fais glisser ma souris vers la fenêtre que je veux fermer, et voilà. Donc ici on va aller chercher donc éditeur image UV. Vous cliquez sur le cube ici, les petites icônes cube et éditeur d'image UV. Voilà, donc vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et en fait, ce qu'on va faire, on va aller chercher l'image que vous avez téléchargée, ou l'image que vous voulez, peu importe, que l'on va installer sur cette fenêtre-là, et on va en fait projeter la sélection que l'on a fait sur la texture. Alors pour faire ça, on commence par aller déjà ici dans matériaux, puis dans matériaux, vous allez sélectionner, vous allez faire plus, nouveau. Donc là, on va appliquer un nouvel élément sur la sélection qu'on a faite. Donc à la place de ici diffuse, vous allez aller chercher encore une fois un guidé, BSDF guidé, pardon. À la place ici de couleur, cette fois-ci, on va aller remplacer couleur par un clic gauche ici sur le petit point. Ça vous ouvre cette fenêtre, vous faites glisser votre souris jusque là et vous allez cliquer sur texture image, clic gauche. Vous avez donc cette petite fenêtre qui vient d'apparaître. Vous cliquez sur ouvrir et vous allez chercher la texture que vous avez téléchargée là où elle se situe. Donc moi je vais prendre celle-là. Ouvrir. Voilà. Donc là elle apparaît pas encore, elle va apparaître. On va aller la chercher ici à la place de vecteur, enfin dans la fenêtre vecteur ici à la place de par défaut. Vous allez sélectionner un clic gauche UV. On va appliquer donc une texture. Et puis ensuite, on va aller donc chercher notre image qui va se situer ici. Lorsque vous cliquez ou vous passez votre souris sur cette image ici, elle se situe là. Je clique dessus, elle apparaît dans la fenêtre, dans l'éditeur d'image UV.
Et ensuite, je vais faire en sorte de projeter cette sélection sur cette texture, un peu comme si c'était un pot de peinture, que j'allais prendre ces faces-là, les tremper dans ce pot de peinture-là. Donc, déjà pour commencer, il va falloir que je fasse assigner. Donc là, il faut bien être en mode Edit, hein, et je vais assigner, voilà. Quand je vais projeter, vous cliquez sur assigner, comme ça va arriver directement. Ça va se figer directement comme ça. Donc, ici, je vais aller, pour pouvoir voir ma texture ici, parce que là, je vois rien du tout, je vais me mettre ici en mode, en mode texture, par exemple, voilà. Mode texture, et puis je vais projeter donc cette sélection en allant dans Mesh ici. Alors j'ai plusieurs possibilités pour projeter la sélection sur la texture. Je peux commencer par faire déplier. Vous voyez qu'elle est apparue ici. Alors là, comme c'est un truc un peu quelconque, on va dire, hein, c'est pas, on voit pas quelque chose de précis, on pourrait utiliser plusieurs types de dépliage. Par exemple, là, je vais faire une projection intelligente. Ça qui peut servir quand on a des éléments plus complexes à texturer. Mais voilà ce que ça donne. Là encore une autre projection. On peut déplier par rapport à la vue, par exemple. C'est ce que j'utilise le plus souvent, moi. Par rapport à la vue. Ou alors, on peut déplier aussi aux limites. Alors, suivant la manière dont vous avez déplié les éléments, vous risquez d'avoir des déformations de texture. Donc là, moi, je vais, pour en avoir le moins possible, je vais faire une projection intelligente. Voilà. Là, donc, j'ai ce dessin. Bon, le problème, c'est que c'est un peu grossier quand même. Donc, si je voulais avoir un dessin un peu plus, petit, hein, je vais simplement mettre mon curseur de souris sur cette fenêtre-là et je vais faire S surface et je vais agrandir la surface et regarder le dessin. Plus je suis petit, plus je vais, et voilà, et plus j'écarte et je peux sortir de la zone et plus mon dessin va s'affiner. En fait, je multiplie la texture tout simplement. Je multiplie la texture, mais je reste toujours dans une zone donc qui est délimitée. Ce qui fait qu'automatiquement, j'ai le dessin qui diminue. Donc à vous de voir suivant ce qui vous plaît, hein. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ma texture, en fait, elle ne va pas au bout de ma sélection. Donc il va falloir que je rajoute des rayons pour retendre cette texture. Et si je ne veux pas la déformer, il va falloir que je sélectionne également. Lorsque je vais avoir rajouté un rayon, vous allez voir, je rajoute un rayon ici. Voilà. Je retends ma texture pour la ramener sur le bord. Et ici, je vais mettre corriger UVS, ce qui va permettre de garder la forme initiale de ma texture. Donc là, en l'occurrence, j'aurais pu, vu comment elle est appliquée, j'aurais pu ne pas la garder comme ça. Je vais rajouter un autre rayon pour l'attendre sur le bas. Bon, là, on voit bien que j'ai une déformation de la texture, donc je vais corriger. Voilà. Là, je vais rajouter un rayon de tension ici aussi. Et un rayon de tension aussi, là, je pense, oui, oui. Ici aussi. Voilà. Également de ce côté-là. Et de ce côté-là. Voilà. À partir de là, vous pouvez toujours modifier les éléments si vous les sélectionnez. Face. Voilà, si je sélectionne, ils réapparaissent. Et je peux encore revoir la surface. Modifier, voilà. Je peux appliquer une rotation également. Donc là, c'est une texture qui passe bien, hein. Si je fais une rotation, voilà, je vais tourner le dessin. Celle-là peut passer dans tous les sens. Surface, rotation. Voilà.
Bah là on voit que, je vais revenir en arrière complètement. Parce que là j'avais ma texture, c'est les bords se sont déformés. Voilà. Donc j'en suis là, je vais aller voir ce que ça donne en mode rendu, puisque là je cherche quelque chose qui va être harmonieux. Donc bon, je regarde un petit peu, hein, je vais regarder tout ce qui me plaît, que je pourrais faire. Je pourrais rajouter des bandes dorées ici, par exemple, pourquoi pas. Et puis je vais faire ça et je vais voir ce que ça donne. Alors si je veux modifier donc déjà le matériau qu'on a déjà rajouté, on a déjà créé précédemment, donc je retourne en mode edit, en mode solide, et je vais donc faire une nouvelle sélection. Je vais sélectionner par exemple ici ces faces-là, puis celle-là. Puis là je vais faire un petit bord doré à ce niveau-là. Pourquoi pas. Ou plutôt non, à ce niveau-là. Voilà. Donc là, après avoir fait cette sélection, si je regarde ici ce que j'ai comme texture, je vais ouvrir la prévisualisation, ce qui permet de voir ce que vous avez comme texture qui est sélectionnée et donc qui va rentrer en fonction. Donc là, je ne vais pas rajouter ça évidemment parce que je veux rajouter un bord doré. Si je veux rajouter un bord doré, je vais juste sélectionner une face ici et je vais donc juste simplement faire assigner. Et les faces qui ont été sélectionnées, mode rendu, voilà, elles seront dorées. Donc j'ai rappelé mon matériau et je l'ai projeté en quelque sorte sur ma nouvelle sélection. Voilà. On a un moyen de rappeler des textures. Bon bah. Donc après je peux aller m'amuser à modifier les éléments, les couleurs. Donc par exemple ici, si je modifie ce doré ici, si je rajoute de la rugosité évidemment, ça va tenir compte de tout l'ensemble des parties dorées puisque ils ont la même texture. J'aurais appliqué exactement la même texture. Donc quand je vais modifier un élément ici, ça va être donc surtout toutes les, tout ce qui a été sélectionné. Par exemple ici, toutes les textures ont été sélectionnées donc à partir de cette texture là. Si je modifie tout ce qu'il y a sur le... Si je ne vais pas rechercher, recréer une nouvelle texture, rechercher une texture, bien c'est comme si je change rien du tout, je garde la même pour tout le modèle, quoi. Voilà. Euh, donc maintenant je vais pouvoir peut-être un peu, je vais sélectionner cette texture là, donc en mode, même en mode rendu, vous pouvez, même en mode rendu direct, vous pouvez sélectionner les éléments. Hein. C'est pas. D'ailleurs, tiens, à propos, on voit bien ici que j'ai multiplié la texture, puisque comme c'est pas une texture seamless, ben, vous voyez ici des joints. Voilà. Et puis ben là, j'ai mis une texture BSDF guidée. Je vais pouvoir un peu aller modifier les éléments. Donc je vais fermer cette fenêtre ici qui ne me sert plus à rien. J'ai plusieurs types de projections aussi. Je pourrais par exemple projeter, je l'ai projeté à plat. Donc cette texture là elle est projetée à plat. Mais je pourrais également sélectionner boîte. Donc là on voit que j'ai plus le marquage ici. Je peux sélectionner également sphère. Donc là je vais perdre carrément. Il faudrait que j'aille retravailler le, ici, il faudrait que j'aille réagrandir la sélection. En fait, il faudrait que je resélectionne tout, puisque là, je n'ai sélectionné qu'une face. Et la face que j'ai sélectionnée, elle est là, c'est celle-là. Je vais la désélectionner. Voilà. Donc là, il faudrait que j'aille resélectionner mes faces. Ici. Je vais me remettre en mode rendu. Voilà. Donc là, j'ai appliqué sphère. Et là, bah, je suis obligé d'aller remodifier encore la surface. Hein, voilà.
Donc peu importe. Ensuite là, je peux aussi mettre tube. Tube, ça donne ça. Bon voilà, je vois pas l'intérêt, hein. Donc je vais me remettre ici la surface à plat. Bon, il n'y a rien de particulier à savoir. Donc à part là, maintenant je vais donc aller modifier. Alors là, on voit que la tache blanche que vous voyez là, on voit une tache blanche quand je bouge. En réalité, c'est le spéculaire. Si j'enlève spéculaire, je n'ai plus de cette espèce de brillance. Donc spéculaire, on peut modifier métallique. Donc, je vais donner un aspect beaucoup plus métallique. Et si je rajoute du spéculaire avec métallique, voilà ce que ça donne. On voit une tache blanche ici qui bouge. Voilà, on voit apparaître ici l'éclairage du monde. Donc voilà, attention à ne pas en mettre de trop, enfin chacun voit comme il a envie de voir, hein. Je vais les mettre une légère brillance, sans exagérer. Lors d'animation, on verra, hein. Je pourrais, euh, je pourrais faire en sorte que cette texture elle ait donc un effet un peu de relief en rajoutant. Donc là, il faut que pour faire ça, il faut aller ici dans ici éditeur de nœuds, un clic gauche. Parce que là, ma texture est plate. Bon, je voulais pas le faire, mais je vais le faire quand même finalement. Donc il faudrait simplement que j'aille chercher une image bump que je vais connecter ici à déplacement. Donc pour faire ça, je vais juste dupliquer la texture qui est là. Donc vous avez ici, on va dire des réglages possibles, hein. Ça correspond, on pourrait dire, si vous imaginez une chaîne stéréo, il y a des boutons dessus, il y a le volume, il y a les graves, aigus, etc., des potences. Bon, grosso modo, c'est la même chose, hein. Ce que vous voyez ici, c'est exactement la même chose que ce que vous voyez là. C'est simplement retranscrit sous forme de petites affichettes comme ça. Chacune de ces affichettes a une fonction particulière et quand vous les collez les unes aux autres, eh bien vous allez obtenir des résultats différents. Donc bon, bah, je vous invite évidemment, là, je ne vais pas vous expliquer tout ça là, mais je vous invite à regarder les tutos que j'ai fait, j'en ai fait plein, hein, pour vous expliquer comment fonctionne justement ce mode donc ici de node, hein, l'éditeur de nœuds. Voilà. Donc ça s'appelle des nodes, hein. Et donc il s'agit de rajouter une node ici. Et donc je vais dupliquer ici Shift D. Alors un clic droit, hein, pour le sélectionner, Shift D. Donc là j'ai une nouvelle image c'est la même, hein, que je vais connecter ici à déplacement. Regardez ce qui s'est passé. Si je mets non couleur ici à la place de couleur, donc en fait ce qui donne un effet de relief, c'est l'accentuation de la couleur noire. On voit bien que c'est devenu plus sombre. Donc on a des possibilités de faire des réglages. Soit ici je mets donc cette image qui est la même et je retire la couleur, soit je vais aller rechercher une image bump donc que vous avez dans le dossier, puisque je vous ai proposé dans le téléchargement une image bump donc qui permet de donner du relief. Je vais aller sur le bureau, voilà. Et le bump c'est cette image là. Je clique dessus, ouvrir. Ensuite je vais rajouter un élément, donc là c'est déjà un peu plus clair, vous voyez. Je vais rajouter un élément ici dans vecteur, vous allez chercher carte de normale, un clic gauche, que vous connectez ici entre déplacement et l'image.
Et voilà, et vous pouvez modifier la force ici. On voit ici, donc, et on a une impression de surface. Hein. Donc là, je suis à 0. Là, je rajoute, ça me permet de régler. Hein. Soit je mets données couleur, soit non couleur. Non couleur, évidemment, ça va marcher mieux puisque là, on a pas de couleur, on a du noir. Là, je peux sélectionner espace objet Blender. Voilà, là, vous avez une impression de relief. Hein. Donc voilà le montage de node. Que vous pouvez donc réaliser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je réfléchis encore. En même temps, donc je vais refermer cette fenêtre. Elle ne me sert plus à rien pour le moment. Je reviendrai peut-être dessus après. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus là? Je pourrais aller rechercher. Je vais regarder ce que ça donne dans l'ensemble. Je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Et je retourne dans le mode rendu. Bon, bah je trouve que c'est pas trop moche. Je vais garder ça, j'ai envie de dire. Je vais en profiter également pour, puisque on a texturé les rivets, je vais également donc texturer ici l'axe de rotation pendant qu'on y est. Donc je reviens dans le mode solide, mode edit, je vais aller sélectionner, mon axe ici. Bon là ça va vite, hein. On pourrait essayer d'aller dans sélectionner. Pour sélectionner l'autre côté, pas sûr que similaire. Région de face. On va voir si ça sélectionne. Oui, c'est bon. Ouais, voilà. Donc je regarde quand même. Et là, je vais lui attribuer la couleur des rivets. Hein. Donc je vais ici, je retourne là. Je fais donc plus, nouveau. Ici, un clic gauche et je vais chercher rivet. Un clic gauche sur rivet et assigner. Voilà. Voilà, comme ça, tous les rivets ont la même couleur. On va attendre un petit peu le rendu pour voir ce que ça donne. Comme là, il est assez conséquent, donc je vais me baser sur celui-là pour pour les autres. Hein. Donc là, si je modifie maintenant, je vais modifier tous les rivets. Hein. Donc plus je baisse la taille et plus j'augmente la brillance. Je vais carrément. Et plus je baisse adoucir également. Voilà, plus je vais vers la brillance, on le voit ici. Hein. On peut regarder directement. Hein. Je peux remodifier la couleur éventuellement. Donc après ici ils vont disparaître évidemment. Ils vont se confondre un peu avec le reste. Hein. Voilà. Si je mets très très blanc. Bon, ce que je veux c'est quand même les marquer un peu. Et puis comme l'armure est clinquante et bien brillante, bon, on va pas mettre un truc mat, mais j'aurais pu mettre de la rouille, j'aurais pu évidemment on peut moi j'ai fait du tout neuf, bien brillant, joli. Hein. Après on peut s'amuser à aller chercher des textures de rouille, tout ce qu'on veut hein, pour donner un aspect vieillot à notre armure, un métal piqué par exemple.
Donc on peut modifier les choses. Donc je rappelle que pour avoir cet aspect là qui fait très, je trouve qu'il fait quand même très armure, hein. On a une espèce de ferraille blanc, de fer blanc quoi. Grosso modo, c'est ce qui correspond aux armures. Euh, j'ai donc utilisé en fond d'écran pour ici dans le monde. Je vais aller le réafficher pour qu'on le voie. Donc dans le monde, j'ai utilisé le Studio 008 HDR. Je vais cliquer sur le... Voilà. Donc en termes d'esthétique, quand on regarde comme ça le fond, il n'est pas terrible, mais bon, on peut le changer, hein. Vous pouvez également mettre une image de fond, par exemple, appliquée sur un plan derrière votre... si le studio vous plaît pas, hein. C'est pourquoi je l'ai caché. Donc ça donne un bel aspect à la ferraille. Par contre, en termes de visuel, studio, bon, bah, c'est un peu moyen. Mais bon, côté ferraille, c'est pas mal. Donc ce que je fais pour l'instant, je cache. Et puis par la suite, donc en cochant sur caméra ici, visibilité, hein, quand vous êtes ici dans le monde, vous décochez caméra. Voilà. Vous pouvez même également ici aller, par exemple, sur cette icône-là, là. Vous allez tout en bas. Et là, carrément, vous pouvez vous mettre, utiliser donc la transparence, donc alpha, hein, pour, pour ne pas avoir de fond du tout. Ce qui permet de faire éventuellement des images PNG que l'on peut ensuite retravailler sur un logiciel 2D pour faire des incrustations, pour faire bricoler quoi. Il y a plein de choses intéressantes à faire. Donc on va s'arrêter là pour ça, hein, pour cette partie-là. Ensuite, on va donc je vais texturer la partie ici, la protection de la grille, hein. On va voir ce qu'on peut faire là. On utilisera cette texture, si vous avez envie bien sûr. Moi je vais utiliser cette texture là pour texturer le gorgerin. Peut-être que je reverrai les proportions du gorgerin un peu. On verra comment on peut encore modifier toujours. On peut toujours un peu revoir les éléments, hein, les proportions. On peut encore toucher beaucoup de choses évidemment à ce niveau-là, hein. On peut tout retoucher d'ailleurs. Des fois ça peut obliger à faire beaucoup de manip, mais bon, rien n'est figé, hein. On peut toujours arranger les choses. C'est pourquoi lorsque je ne vous ai pas montré comment ajuster les pièces sur le reste de l'armure, puisque là, avec les tutos que j'ai fait donc sur le déplacement, pour ceux qui suivent, hein, on a fait suffisamment de choses pour que les uns les autres, ceux qui ont suivi, vous soyez capables d'ajuster des pièces assez facilement, hein, donc à d'autres pièces. Donc voilà pourquoi je vous ai laissé libre d'ajuster vos pièces vous-même. Voilà, parce qu'il arrive un moment, c'est bien les tutos, mais il faut aussi un peu prendre des initiatives pour évoluer évidemment. Voilà, donc je ne vais pas faire un blablabla pendant des heures. Prochain tuto, on va donc texturer soit le gorgerin, soit ici la protection. J'ai perdu le nombre, bon, c'est pas grave, cette pièce-là, hein, la grille là. Voilà, merci à tous de suivre M6 et donc bon texturage.